Nous sommes, à l'inverse, aux antipodes de la logique économique libérale, où ce sont les penchants égoïstes qui aboutissent au prix d'échange. En effet, selon les libéraux, les offreurs, donc les vendeurs, cherchent à vendre le plus cher possible, au contraire, les acheteurs cherchent à acheter le moins cher possible, les deux étant dans la logique de maximiser leurs intérêts personnels, sans se préoccuper de qui ils ont en face. À la limite, si les offreurs et les demandeurs étaient réellement égaux, que ce soit au niveau économique, social, symbolique, etc., peut-être que le système libéral fonctionnerait à peu près justement. Mais est-ce que vous avez l'impression de choisir autant qu'Apple le prix de votre iPhone, d'être l'égal d'Apple dans cet échange? Est-ce que vous avez l'impression de choisir autant que votre propriétaire le prix de votre loyer, d'être l'égal de votre propriétaire? Bah non. C'est assez fou, mais cette fameuse main invisible censée guider les marchés, donc les participants au marché, et qui continue de faire fantasmer les libéraux, totalement arc-boutés sur un système bourgeois dépassé, elle a rien de magique, elle a rien de magnifique. En réalité, on devrait plutôt parler d'une main aveugle. Aveugle au rapport de domination entre individus, aveugle au rapport de domination entre individus et entreprises, aveugle au fait que les humains ne sont pas toujours rationnels, j'en passe et des meilleurs. Le mutualisme, lui, se base sur une éthique. Alors c'est pas forcément parfait, c'est pas forcément pratique, c'est certainement moins efficace, mais au moins en théorie, c'est plus positif pour tout le monde.